Salut les CE2, une petite vidéo pour corriger vos soustractions d'hier. Alors, lorsqu'on résout des soustractions, on n'est pas toujours obligé de les poser. L'objectif est toujours de calculer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, si on prend cette première soustraction, certains l'auront sans doute posée, mais on pouvait aussi la calculer de tête. Alors, moi, j'utilise la bande numérique que j'ai dans ma tête. Et je me dis, tiens, je vais partir de 357 pour aller jusqu'à 564. Alors, comment je fais? Je pars d'abord de 357 et je vais à la dizaine supérieure, qui est 360. Et je peux même aller jusqu'à 364. Pour se rapprocher de 564. Et dans ce cas, de 357 à 360, je rajoute 3. Et de 360 à 364, je rajoute 4. Donc 3 et 4, 7. J'ai rajouté 7. Et une fois que je suis à 364, eh bien pour aller à 564, je n'ai qu'à rajouter 2 centaines. Ainsi donc, 2 centaines et 7 unités font 207. Alors, je vous montre tout ça en image. Je pars de 357 et je vais à la dizaine supérieure qui est 360, voire même directement dans ma tête jusqu'à 364. Ainsi, ici, je rajoute 3, parce que là, j'ai 7. 7 et 3, 10, comme 8 et 2, 1 et 9, 5 et 5, 4 et 6. Et de 360 à 364, je rajoute 4. Ainsi donc, je viens d'avancer de 7. Lorsque je suis à 364, il ne me reste plus qu'à aller jusqu'à 564. Et rien de plus facile, puisqu'il suffit juste de rajouter 2 centaines, c'est-à-dire 200. Ainsi donc, j'ai ajouté 200 et 7, ce qui me fait un total de 207. Voilà pour la première soustraction. Je passe maintenant à ces deux soustractions-là que j'ai mises ensemble pour la bonne et simple raison que, qu'on va pouvoir les résoudre en ligne. Pourquoi? Parce qu'on ne remarque pas de retenue. C'est-à-dire qu'à 9 unités, on va pouvoir en enlever 4. À 8 dizaines, on va pouvoir en enlever 5. Et à 4 centaines, on va pouvoir en enlever 3. Ça ne pose pas de difficulté. Attention toutefois à l'erreur de ne pas enlever des centaines aux milliers. Donc là, les milliers, j'en ai 5. J'en enlève pas, je les remets 5. Ensuite, 4 centaines, j'en enlève 3, il m'en reste une. 8 dizaines, j'en enlève 5, il m'en reste 3. Et 9 unités, j'en enlève 4, il m'en reste 5. Et je fais de la même manière pour la deuxième. J'ai 6 centaines, je peux en enlever 3, il m'en reste 3. 9 dizaines, j'en enlève 5, il m'en reste 4. Et 8 unités, j'en enlève 7, il m'en reste 1. Voilà, le calcul en ligne suffisait pour ces deux. Alors, pour les deux dernières, eh bien, comme vous pouvez le voir, la solution est déjà en image. C'est qu'effectivement, en les observant, on pouvait voir qu'il y allait avoir des retenues. Et dans ce cas-là, il est plus facile de les poser. Donc, je rappelle que sur votre cahier du jour, vous n'oubliez pas de bien poser vos chiffres sur les lignes violettes, avec un chiffre dans chaque case, et de bien souligner à la règle votre trait d'addition sur la
première petite interligne en dessous, comme lorsque vous soulignez un titre ou une date. Lorsque cela est fait, eh bien, on procède à la technique. Donc, 8 moins 1, 7. 6 moins 7. Attention, je ne peux pas. J'ai 6 dizaines, pardon. Je ne peux pas en enlever 7. Je ne commets pas l'erreur de dire j'en ai 7, je vais en enlever 8. Non, c'est bien au plus gros nombre que j'enlève le plus petit nombre. Donc si, lorsque j'en ai 6, je ne peux pas en enlever 7, eh bien j'utilise les retenues, c'est-à-dire que je vais donner 10 de plus ici et je redonne une dizaine entière à l'autre nombre en bas. Je calcule ensuite 16 moins 7, ce qui me donne donc 16 moins 7, 9. Puis, dans les centaines, 5 moins 1 plus 9, 10. Ce n'est toujours pas possible. Donc, je donne une dizaine en haut et je me dépêche d'en rajouter dans la colonne d'après en bas. 15 moins 10, ça fait 5. Et 1 moins 1, ça fait 0. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Moi, je vous le mets, mais c'est inutile. Pour ce qui est de celle-ci, 0 moins 6, je ne peux pas. Donc, j'ajoute une dizaine en haut et de suite une autre en bas. 10 moins 6, 4. 3 moins 10, je ne peux pas. Donc, je rajoute une dizaine en haut et de suite dans l'autre colonne en bas. 13 moins 10, 1 plus 9, ça fait bien 10. 13 moins 10, 3. 6 moins 1 plus 5, 6. 6 moins 6, eh bien, j'en ai 6, j'en prends 6, il n'en reste pas. Et là, 5 moins 0, ben, je n'enlève rien à 5, j'ai toujours 5. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.